Alors je reviens sur la notion de miracle, puisque c'est une notion qui est vouée à une certaine fortune, du moins dans mon travail et dans mes publications. Le miracle, j'ai suivi d'ailleurs justement quelques émissions sur le franchissement de la mer Rouge, etc. Des gens qui essaient de montrer qu'effectivement ça a pu se faire, etc., etc. Moi, ma thèse, je l'ai déjà exposé, la mer Rouge, c'est un calque de la traversée miraculeuse du Jourdain par le prophète Élie et son disciple Élisée, et même également par Josué. Donc c'est simplement, c'est pas la peine d'aller chercher des traces archéologiques de la traversée de la mer Rouge ou la mer des Joncs, comme on dit aussi, Yam Souf. Et d'autre part, je reviens sur quelque chose que j'ai déjà dit, mais je ne suis pas sûr que ça a été mis en ligne, vous m'en excuserez. Le vrai miracle, c'est un miracle quotidien, un miracle d'ici et maintenant. C'est pas la traversée de la mer Rouge, c'est pas Jésus guérissant celui-ci ou celui-là. C'est quelque chose qui, dans notre vie, dans notre présent, a une dimension miraculeuse. Alors, d'où vient ce miracle? C'est un autre problème. Quelle est l'origine du processus? C'est un autre problème. Mais le véritable enjeu, c'est de constater qu'il se passe quelque chose sous nos yeux de difficilement explicable avec les moyens intellectuels et techniques et autres dont nous disposons. C'est pour cela que j'attache beaucoup d'importance au judaïsme, à l'astrologie et à ce que j'appelle la francologie. Des phénomènes qui ont déjà une très grande ancienneté, antiquité, et qui perdurent, et c'est ce fait de perdurer qui est miraculeux. Mais c'est aussi le fait que nous ne savons pas nous-mêmes comment nous pourrions fabriquer délibérément cela. C'est quelque chose qui nous échappe, qui échappe à notre entendement, quelque part. Mais ça part toujours de quelque chose que nous observons. Observons autour de nous ce qui est miraculeux. Et puis, finalement, les explications sont-elles si importantes que cela? Pourquoi il en est ainsi? Pourquoi les choses sont ainsi et pas autrement? On peut bien sûr parler d'un Dieu qui serait intervenu à un moment donné de l'histoire, ce qu'on appelle l'intelligent design, par exemple, qui aurait créé quelque chose qui ne serait pas de l'ordre de l'évolution naturelle des choses. Parce que c'est ça aussi le miracle. C'est ce qui n'appartient pas à une évolution normale et naturelle des choses, et qui n'a pas suivi le cours normal et naturel des choses.